Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui troisième Grand Prix de notre mode carrière. On va entamer du coup la deuxième partie de saison. Aujourd'hui on part en Autriche sur le circuit de Spielberg, les terres de Red Bull. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le dernier épisode qui a été Silverstone, comme vous pouvez le voir, voilà, hein, on a un petit peu galéré. J'avais changé mes commandes du coup que je vais garder bien évidemment pour cette vidéo. J'étais passé en mode volant, donc voilà, avant je conduisais en inclinant mon téléphone. Là j'ai passé en mode volant, donc le petit truc on glisse le doigt là sur l'écran. C'est un petit peu plus compliqué, donc ça rajoute une difficulté. C'est pour ça que je vais le garder parce que bon, comme vous le voyez, on a fait P6 à Montréal. Montréal jouait encore avec l'inclinaison du volant, du téléphone là. Donc voilà, c'était un petit peu trop facile forcément. Donc ça rajoute une difficulté en plus, comme vous pouvez le voir à la preuve, on a fini dernier. Mais voilà. Du coup, si on n'a pas vu le dernier épisode également, Leclerc avait une nouvelle fois gagné le Grand Prix, donc il est en tête du championnat pilote avec 51 points et Ferrari est en tête du championnat constructeur du coup avec 84 points, donc ils sont plutôt pas mal. Ferrari du coup devrait s'emparer des 2 titres. Nous, on part directement en qualification en Autriche. Ok, du coup on part directement en qualification en Autriche, qui est un circuit quand même que j'aime bien, hein. Forcément l'Autriche, voilà, c'est un circuit super cool à conduire. Voilà, honnêtement, c'est vraiment un circuit que j'aime bien, pas trop difficile, donc il y a pas mal de zones de dépassement également. Je pense honnêtement qu'on peut faire une bonne performance aujourd'hui, peut-être déjà faire une bonne qualification pour bien se placer. Sainz pour l'instant est en pole position, d'accord, première fois que Sainz pour l'instant occupe, un autre pilote que Charles Leclerc occupe la pole position, donc peut-être une nouvelle victoire aujourd'hui. Un nouveau pilote, nous pour l'instant on est dernier forcément, on va signer du coup un temps dans quelques instants, on va partir du coup en qualification, l'objectif forcément déjà bien se qualifier et espérer se qualifier dans les points. Ok, du coup on part pour ce tour de qualification en Autriche. Du coup, voilà, l'Autriche c'est un circuit que j'aime énormément, comme je l'ai dit. C'est un circuit qui est assez simple à conduire. J'espère du coup pouvoir aujourd'hui faire une bonne qualification. Attention à l'épingle, c'est un petit peu loupé, on a tiré tout droit. Du coup, j'ai gardé la fonctionnalité avec le petit volant, j'aime bien honnêtement. Ça rajoute une petite difficulté, même si voilà, j'y galère un petit peu. On a 38% d'usure de voiture, donc il va falloir faire attention à ne pas sortir de la piste ou à ne pas faire d'accident pendant la course. Allez, on va déjà essayer de terminer ce tour de qualification. Premier secteur en noir, forcément, oui, ça m'étonnerait qu'on ait le meilleur premier secteur, mais c'est quand même pas mal. Ok, ouais, les secteurs sont en vert, donc à mon avis, le tour est plutôt bon. De toute façon, j'ai pas fait de grosses erreurs. Attention, le petit travers, on sort large au dernier virage et le tour va pas être exceptionnel, mais honnêtement, ça devrait nous permettre de quand même bien nous qualifier. En tout cas, on sera pas dernier comme ça Silverstone. Pour ceux qui ont vu l'épisode, on est 11e, ça va, c'est une très bonne qualification avec la voiture qu'on a. C'est très bien. Bon, forcément, ça vaut pas la P6 surprise à Montréal, hein. Mais voilà, 11e, ça reste quand même une très bonne qualification. Ok, bon, du coup on part pour la course en Autriche, donc voilà, excellente qualification, 11e, c'est pas mal du tout, hein. Honnêtement il y a moyen de marquer des points si on fait pas trop d'erreurs du coup. Donc voilà, on part directement en course sur le circuit de Spielberg. L'objectif c'est de prendre l'extérieur au premier virage pour essayer du coup de gagner pas mal de place. Donc Carlos Sainz est bel et bien en pole position, suivi de Charles Leclerc, 3e fois. Et pour l'instant, ouais, les premières lignes ont toujours été occupées par Ferrari cette saison. On a les Red Bull en 3e et 4e position. Derrière, on a Russell, Hamilton, Norris, Ricciardo. C'est toujours pareil, hein, j'espère que ça va changer. Les deux Alpine là. 2 Alpines, Guan Yu Zhou est 12e, Pierre Gasly 13e, Valtteri Bottas est 14e, 15e, Yuki Tsunoda 16e, Mick Schumacher 17e, Kevin Magnussen 18e, notre coéquipier Alexander Albon. Et les 2 Aston Martin qui partent du coup en dernière ligne pour ce Grand Prix d'Autriche. Voilà, je n'arrive pas à trouver le nom. Donc voilà, pour ce Grand Prix d'Autriche, du coup on part 11e et on va essayer du coup de gagner un maximum de positions pour marquer des points. C'est parti, et c'est pas un très bon départ. Attention, Guan Yu Zhou qui vient se mettre directement à l'intérieur. Attention à Pierre Gasly aussi qui est à l'extérieur. À mon avis, il va devoir nous gêner. Non, c'est bon. On va pouvoir prendre l'extérieur comme je le voulais. On va être attention à Guan Yu Zhou à l'intérieur. C'est bon, on va passer. On va repasser sur Guan Yu Zhou et sur Fernando Alonso. Attention le contact avec le pilote espagnol devant Esteban Ocon, les 2 Alpines. Encore un coup de ponton de la part de Fernando Alonso. Allez, on va essayer de se positionner à l'épingle, voir si je peux prendre l'intérieur. Attention à Pierre Gasly derrière s'il veut tenter quelque chose sur Pierre Gasly qui va se décaler. Il va devoir nous bloquer le dive bomb. Le gros dive bomb de Pierre Gasly qui va nous dépasser et Fernando Alonso également. Attention, le contact avec Pierre Gasly, c'est pas un très bon départ. Là on est 12e, on a perdu une place et Guan Yu Zhou qui va passer. Attention, je disais de pas faire de contact pour pas trop abîmer la voiture. On est déjà à 44%, ça va être compliqué. Attention à Yuki Tsunoda qui va également passer. On perd plein de place, c'est un départ catastrophique pour l'instant. Attention à Yuki Tsunoda, on va peut-être, non c'est bon, on va retarder notre freinage, on va pouvoir repasser par l'extérieur. Il va falloir revenir maintenant sur Guan Yu Zhou, c'est pas un train, non vraiment c'est pas un bon départ du tout. Et attention, le pilote chinois qui a déjà pris un petit peu d'avance. Une fois on sort très large comme en qualification, ouais mais là c'est un petit peu plus quand même. Là on sort vraiment très large. Attention du coup Yuki Tsunoda qui va pouvoir revenir
Et Sainz est en première place, toujours qui a conservé du coup sa pole position. Et attention, on est un petit peu revenu sur Guanyuzu, la roue dans l'herbe encore une fois, c'est pas ce qu'il faut faire. Là ça nous fait perdre pas mal de temps et là ça va être compliqué de marquer des points. Les deux Alpines ont déjà pris pas mal d'avance, le tête à queue, non. Mais encore un tête à queue, mais c'est pas possible. Mais ah bah décidément j'aimais bien le trait. Attention Bottas qui va passer à l'extérieur, non c'est bon. Ouh là la défense sur Bottas elle est pas ouf hein. Je disais oui, moi qui aimais bien l'Autriche, pour l'instant on a deux têtes à queue. Voilà quoi, c'est pas ouf quand même. Attention, Mick Schumacher derrière au premier virage. Non, c'est bon, il va pouvoir rester derrière. On entame du coup ce dernier tour. Et là, l'objectif, ça va être de rester devant. On a 54%. Ouh là là, 54%, c'est beaucoup quand même. Attention à Mick Schumacher qui va tenter par l'extérieur. On va essayer de le tasser. Non, il va quand même passer. Attention, le contact. Le contact avec Mick Schumacher. Attention, Bottas. Ah non, pas Bottas. Oh, non, là, Bottas, c'est bon. Hein. Attention, il est à l'intérieur. Non, c'est bon, on va lui fermer la porte. Et normalement, ça va être une 15e place. Bon, c'est pauvre du tout. On va partir 11e. Attention, le virage coupé. Non, non. Oh non, Bottas. Non, Bottas. Non, non, non. Non, on va se faire dépasser sur la ligne. Non, non, c'est bon. Non, non, il veut nous dépasser. Non, mais c'est pas possible. 16e, mais. Hein 15e. Oh, super. Ouais, 15e. Oh, d'accord. Bravo FO Mobile Racing, superbe, nickel, bravo les bugs, 15e, nickel, l'autre nous a dépassé sur la ligne, on est 15e, d'accord. Bon bah écoutez, pas de problème, du coup victoire de Carlos Sainz, bonjour les bugs, mais ouais là c'est pas ouf quand même. Bon, encore un Grand Prix un petit peu compliqué du coup, 16e forcément, c'est pas le résultat souhaité bien évidemment. Donc voilà, bon au moins, j'ai envie de vous dire au moins en vrai c'est réaliste, tu vois, j'ai une Williams 16e, c'est assez normal, tu vois, c'est plus réaliste donc... Voilà, honnêtement, je préfère jouer ces places-là que des P6, c'est pas du tout réaliste, donc forcément, voilà, si honnêtement on faisait des courses comme à Montréal, voilà, dans 2 saisons, on est chez Alpine ou je sais pas où, puis on joue des victoires, donc bon, pas ouf, mais voilà. Voilà, je préfère honnêtement jouer comme ça, même si forcément c'est plus compliqué. Honnêtement, je préfère. C'est le jeu après, forcément. On a une Williams, hein, bien évidemment. En plus, on a 55% d'usure de voiture. Bon, bah, vous savez ce que ça veut dire. Il va falloir partir dernier pour à domicile. Du coup, il va falloir réparer la voiture et partir dernier. Donc voilà, on a une petite récompense à récupérer. Bon, on s'en fout littéralement. 4 châssis, qu'est-ce que c'est 4 châssis, c'est vraiment pas ouf. Donc voilà, de toute façon, on va pas l'améliorer. 15 000, c'est un petit peu cher. Et puis de toute façon, je pense faire qu'une saison. Je pense. J'ai bien dit, je pense. C'est possible que je fasse ma deuxième saison chez Williams, mais je pensais de base faire qu'une seule saison chez Williams. À voir, du coup, je vais aller l'année prochaine. J'ai pas encore pris ma décision. Enfin, l'année prochaine, oui, dans quelques jours. Hein. Donc voilà, à voir quand est-ce que je vais prendre ma décision. Pour l'instant, je n'ai toujours pas prise. Mais voilà, du coup, prochain Grand Prix, ce sera à domicile au Castellet. Donc voilà, du coup, nouvelle victoire je sais plus du tout, de Carlos Sainz ou de Charles Leclerc. Voilà, une victoire d'une Ferrari, c'est sûr. De toute façon, Leclerc, de toute façon, va plier le championnat, hein, littéralement. De toute façon, il l'a pas déjà mathématiquement, mais il va l'avoir, c'est presque sûr. De toute façon, les Ferrari sont surcheatés. Donc du coup, ensuite, on a les Red Bull. De toute façon, ouais. Regarde, t'es mal la gueule du classement et tu trouves ça réaliste. Non mais c'est bon, mais regarde. Les Ferrari par contre, je crois que le constructeur s'est plié. Là, je crois que le constructeur c'est bon. Il faut qu'ils aient au moins 44 points d'avance. Est-ce que c'est bon? J'en ai absolument aucune idée. Ah non, c'est pas bon. Ça se joue à quelques points. C'est déjà joué à 3 ou 4 points, mais ils l'ont, c'est sûr, littéralement. Ils ont le championnat constructeur, c'est sûr. De toute façon, ils font que des doublés. Ils sont surcheatés. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. De toute façon, je l'ai dit, hein, la mise à jour elle est éclatée au sol. Hein, littéralement, le mode carré, il est pas ouf du tout. Il y a quasiment aucune nouveauté, donc voilà. Forcément, hein, je fais un mode carré parce que voilà, je sais que vous aimez regarder ça, que j'aime bien faire ça, moi également, j'aime bien tourner les vidéos, les commenter, etc. Donc voilà, je fais ça pour avoir du contenu intéressant sur la chaîne, du autre que F1 Clash. Parce que voilà, j'ai quand même beaucoup de F1 Clash et c'est bien de changer un petit peu. Donc voilà, malheureusement, voilà, je suis quand même extrêmement déçu de cette mise à jour et du coup de ce mode carrière. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner. On vise le cap des 2000 abonnés. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. J'aimerais bien faire un truc spécial pour les 2000 abonnés. Malheureusement, j'ai pas d'idée à part une face reveal. Mais bon, ça c'est quelque chose qu'il faut encore que je prenne une décision. Je sais pas, honnêtement, en vrai c'est une vraie idée. J'aimerais bien faire un gros truc comme ça pour les 2000 abonnés. J'aurais bien aimé refaire une FAQ, mais sachant que j'en ai fait une en décembre, là en janvier. Je trouve ça un petit peu trop tôt pour en faire une. Je vais peut-être plus en faire une dans... tous les 1 an, donc genre en début 2023, etc. Peut-être pour les 3000, une nouvelle FAQ, je verrai. Mais voilà, j'aimerais bien faire un truc spécial pour les 2000 abonnés. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre vos idées en commentaire. Sur Instagram également, on vise le cap des 100 abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et également mon lien TikTok et mon lien Discord. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se retrouve demain pour le dernier épisode. Ce sera le Grand Prix du Castellet. Ce sera le grand final du coup de cette saison. Bon, on joue pas le titre, hein, mais qui de Leclerc ou Sainz parce que Verstappen peut encore gagner le titre.
titre, mais bon, il faut quand même un sacré scénario. Donc voilà, on verra qui du coup sera champion demain. N'hésitez pas du coup à venir du coup demain à 18h. Je sais pas si l'épisode sera en avant-première, je verrai. Peut-être que je le mettrai, mais bon, sachant qu'il n'y avait que 4 Grands Prix cette année, c'est pas sûr. Donc voilà, on se retrouve demain pour le dernier épisode au Castellet. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.